un mot d'être que j'appelle un peu idiot, mais au sens étymologique de idiot, c'est-à-dire qui ramène à soi. L'idiotisme, c'est ce qui se réfère à soi, comme un idiome. Vous voyez, c'est pas simplement bête, bien sûr, c'est pas super intelligent, mais c'est un mot d'être que j'ai remarqué sous différentes formes, de la façon suivante. Et imaginons, je terminais l'autre jour une conférence sur la mémoire, l'identité, etc. Et puis il y avait des gens qui avaient des identités variées qui me disaient mais comment je pourrais faire pour transmettre ma double identité sans avoir peur? Et soudain, un autre me dit mais comment je peux faire pour expliquer ceci sans qu'il y ait de conflit, etc. Et je me suis rendu compte que, bien sûr, la plupart des gens, quand ils ont peur de l'épreuve, ils se referment, ils deviennent un petit peu idiots, au sens, ils ne voient pas toutes les ressources qui sont là, qui sont possibles pour, justement, au contraire, avancer. Mais il y a aussi une peur du conflit, une peur du problème, qui fait que si on ne voit pas d'avance la solution, alors on ne bouge pas, on reste dans son coin. C'est-à-dire, et on me pose la question, vous qui avez des connaissances, qui êtes un expert, qui avez une expérience, dites-moi comment résoudre ce problème difficile sans difficulté. Vous voyez, comment vivre cette épreuve un peu violente sans aucune violence? Mais non! Comment vivre cette épreuve où on a beaucoup de crainte sans qu'il y ait de crainte? Mais non, il y a de la crainte, ayez de la crainte et franchissez votre crainte. Il y a un peu de violence, ne restez pas dans la violence, mais passez par là, vous ne pouvez pas l'éviter complètement. Vous comprenez, on ne peut pas, on a un fantasme, voilà, ça m'amène à décrire une sorte de fantasme, c'est que normalement, il y aurait des connaissances qui permettraient à leurs experts, des médecins, des psys, je ne sais pas, des gourous peut-être, en tout cas, qui leur permettraient de donner le truc qui permet de vivre l'épreuve, le passage, la secousse, sans être affecté. C'est-à-dire que c'est un idéal de mort, un idéal où il ne se passerait rien. Puisque s'il y a un événement c'est toujours surprenant, un peu traumatisant, un peu secouant, mais aussi prometteur. Eh bien, s'il y a un événement, normalement, on doit pouvoir le lisser. Vous voyez, que ce soit aplati, qu'il n'y ait pas d'aspérité, pas de relief. Il y a un fantasme d'un monde entièrement plat, de rapports plats, sans aucune tension. Et comment je peux faire pour, dans cette réunion, quand on m'insulte, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis sorti de la réunion. Mais non, il y a quelqu'un qui vous a traité, très bien, vous affrontez l'épreuve, à vous de trouver une réponse violente ou humoristique ou drôle ou qui élude, mais vous ne pouvez pas simplement dire ah bah tant que j'ai pas eu le truc, je m'écrase ou je sors ou vous comprenez, il y a vraiment un fantasme, une illusion sur les connaissances qui devraient nous permettre de franchir les temps forts de la vie sans les sentir, presque. Donc en étant anesthésiés. Or, quand des gens sont armés de connaissances qui permettent d'avoir des rapports très feutrés, sourire, mais bien sûr, etc., la violence, elle est en dessous. Et elle devient meurtrière. Ça veut dire, on ne vous dit pas, et espèce de con, là, regarde ce que tu m'as fait, et vous répondez, et puis on se bagarre et on se réconcilie. Pas du tout. On va parler au chef, et il vous vire. Et vous perdez votre place tranquillement. Et on ne vous dira pas pourquoi, on vous dira, oui, il y a eu une compression personnelle. Voilà. Tout est mis sur le compte d'un langage abstrait. Parce que les sujets se dégonflent.
les sujets n'ont plus le cran, le courage, le visage pour affronter le visage de l'autre avec un désir d'amour, c'est-à-dire pas d'aimer l'autre forcément, mais j'appelle ça la guerre d'amour. Ça veut dire où on peut se battre, mais le but c'est pas qu'il y en ait un qui reste sur le carreau. Le but c'est que quelque chose qui a été mortifiant puisse être franchi et qu'on se retrouve à la limite autrement proche qu'en se prenant avec des pincettes, parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait de friction. Et c'est comme ça qu'en évitant toutes les frictions, par exemple avec les étrangers, les immigrés en France, on a créé une situation explosive où les gens qui veulent parler sont obligés de passer, d'aller vers l'extrême droite, alors qu'ils ne sont pas d'extrême droite, alors qu'ils peuvent parler, s'exprimer, résoudre les problèmes dans le vécu et aller de l'avant. Et ça n'a pas été permis aussi parce qu'on ne veut surtout pas de vagues. Et c'est dommage.